Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Fanny Trézalé qui dirige Corpo Karma. Bonjour Fanny, est-ce que tu peux, et bienvenue surtout, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Bonjour Benjamin. Donc merci pour l'opportunité aujourd'hui de se rencontrer. Moi j'ai monté Corpo Karma, qui est une agence conseil en transition environnementale et sociale. Et avant ça, je viens du monde du conseil. Donc j'ai passé un peu plus de 12 ans sur l'accompagnement d'entreprises sur les sujets de transformation digitale et d'innovation. Et j'ai passé notamment 5 ans en Asie sur un rôle plutôt intrapreneurial. Après toute cette première expérience, j'ai décidé de lancer ma propre agence conseil sur les thématiques vraiment de transition environnementale et sociale. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a, avant qu'on parle de ce que propose Corpo Karma plus en détail, qu'est-ce qui t'a amené à passer, donc tu étais dans le conseil transformation digitale en tant que salarié, j'imagine. Qu'est-ce qui t'a amené à quitter peut-être une situation confortable pour te Mm. lancer? Bon, bah, déjà, je pense un peu envie d'aventure quand même, parce que c'est une sacrée aventure l'entrepreneuriat. J'avais envie de changer de thématique. Enfin, clairement, je pense que la transformation digitale était plus le sujet le plus critique pour les entreprises. Et que ce qui était important, c'était de les accompagner sur l'intégration des sujets environnementaux et sociaux dans leur stratégie d'entreprise. Donc, de focaliser finalement l'énergie que je peux dépenser dans le développement des activités de conseil sur un sujet qui me paraissait prioritaire pour les entreprises. Et puis, après, dans la manière de le faire aussi, j'avais envie de créer une société de conseil qui me ressemble et qui permette de gérer, on va dire, à la fois la façon dont on accompagne les clients, mais aussi comment est-ce qu'on travaille avec nos équipes, qu'est-ce qu'on met en place pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils s'épanouissent, quel temps on dédie le développement de leurs compétences. Et voilà, on peut aussi réinventer le conseil. Je pense que le conseil, quelle que soit la thématique qu'on amène, il y a aussi différentes façons de le Ok, génial. Et ben ça amène aussi donc réinventer le conseil, le faire à sa façon, envie d'aventure. Qu'est-ce que vous proposez qui n'existait pas alors faire. sur le marché, ou quelle est l'unicité de Corpo Karma et à qui vous la proposez? Alors nous, on accompagne déjà les ETI et les PME sur les sujets de transition. Et en fait, on a construit un projet qui était de dire les sujets de transition aujourd'hui sont souvent vus un petit peu en silo et sont aussi souvent un peu éloignés, enfin en tout cas l'été il y a un certain nombre d'années, éloignés de la stratégie de l'entreprise et de son cœur de métier. Et aujourd'hui, quand on challenge les entreprises sur les sujets environnementaux, on doit vraiment euh, prendre conscience que l'entreprise a quantifié les impacts et c'est vraiment attaché à regarder finalement les produits ou services qu'elle met sur le marché et quels sont les impacts que eux génèrent. Donc, pour ça, nous, notre réponse, c'est d'apporter une réponse transverse, c'est-à-dire d'être un partenaire de la transition de l'entreprise dans le temps et d'être en capacité de l'accompagner depuis la réflexion sur sa stratégie RSE et sa stratégie d'impact jusqu'au déploiement d'une stratégie bas carbone, d'une stratégie d'éco-conception et de la mise en place d'une économie circulaire au niveau de l'entreprise. Donc l'objectif, c'est de relier ces différentes thématiques qui aujourd'hui sur le marché sont souvent adressées par des acteurs qui sont vraiment qui travaillent en silo, qui sont spécialisés sur le carbone, sur l'éco-conception, sur la RSE. Mais nous, on est convaincus que ces sujets, ils sont transverses. Et en fait, pour que l'entreprise porte un projet de transition qui soit vraiment profond, vienne questionner son métier, son modèle économique, sa chaîne de valeur, il faut que tous ces sujets se parlent. Donc c'est plus facile pour des structures de taille ETI ou PME d'avoir un partenaire qui soit en capacité à la fois d'apporter l'expertise du bureau d'études, mais aussi d'être en capacité, une fois qu'on a les éléments de quantification, de pouvoir définir avec eux la stratégie et puis définir surtout la façon d'opérer la stratégie, donc le modèle opérationnel qui va avec. Ok. Tu mentionnes ETI PME. À partir de quelle taille est-ce que c'est pertinent, et est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous êtes spécialisé? Bon, pour moi, aujourd'hui, c'est pertinent pour toutes les entreprises, il n'y a pas de Alors, question de abordable, on va dire, ou est-ce qu'il faut avoir une taille. taille critique pour pouvoir, j'imagine que ça représente un investissement, donc pour pouvoir justifier l'investissement. Alors, pour moi, même les entreprises qui se créent aujourd'hui,
faut qualifier de start-up pour celles qui sont un peu tech, doivent se poser la question, quand je crée une entreprise aujourd'hui, quel est l'impact du produit ou du service que je suis en train de développer? Ouais, bien sûr. Et est-ce que la fameuse raison d'être, hein, finalement, est-ce qu'il y a vraiment une raison d'exister à mon activité? Donc ça, c'est un petit peu l'élément fondateur pour moi qui fait me dire que toute entreprise devrait se poser cette question-là. Après, évidemment, l'impact d'une startup versus l'impact de structure qui a un réseau de distribution et un fort parc industriel, etc., va pas être le même. Donc, c'est aussi pour ça que nous, notre cœur d'activité aujourd'hui sont les ETI et les PME, parce qu'aujourd'hui, c'est 50% des emplois en France et ce sont des structures qui sont un petit peu en retard sur ces thématiques-là, parce que la réglementation ne les a pas concernées. C'est encore peu le cas. Ça augmente, enfin, la réglementation tend à redescendre de plus en plus vers les petites structures. Enfin, là, aujourd'hui, on est à peu près à 500 salariés au minimum pour être, d'un point de vue réglementaire, obligé de publier son bilan carbone ou sa stratégie RSE, en tout cas sa déclaration de performance extra-financière. Mais on voit que la réglementation européenne va concerner très bientôt les entreprises de plus de 250 salariés. Donc là, on touche quand même déjà à un niveau petites ETI finalement. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les entreprises qui sont concernées, après avec des thématiques qui vont être prioritaires en fonction de sa taille, c'est-à-dire que une société qui est peut-être petite mais qui a un produit, on va peut-être plutôt lui conseiller d'aller sur de l'éco-conception rapidement Mm. et de s'intéresser à l'impact de son produit. Une structure qui est un petit peu plus grosse et qui a elle-même ses usines, son parc industriel, etc., elle, on va lui proposer de réfléchir de manière plus large à sa stratégie RSE et son bilan carbone et de voir quels sont les leviers d'optimisation au niveau énergétique et au niveau de son process de production. D'accord, donc il y a pas il est jamais trop tôt pour, y compris à la création, on est bien d'accord pour s'intéresser à tous ces sujets-là. Est-ce que il y a une question que j'aime bien, une croyance erronée qui circule sur ton secteur et que tu voudrais, sur lequel tu voudrais nous éduquer? Je pense que ce qui est intéressant, c'est le fait que la transition est quand même un sujet profond qui vient vraiment questionner le métier de l'entreprise, la façon dont elle le fait, du coup l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et que, donc c'est un projet qui est éminemment transverse, assez complexe. Ça ne se résout pas en 5 minutes et ça nécessite de se poser des questions qui ne sont pas forcément faciles à adresser, qui nécessitent un petit peu aussi remise en question de la part des comités de direction. Donc, c'est des sujets qu'il ne faut pas sous-estimer. Le bilan carbone, ce n'est pas un sujet où on coche une case et puis j'ai fait mon bilan carbone. Non, on vient ouvrir une boîte de Pandore. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi l'exercice du bilan carbone, on se pose la question de sa trajectoire bas carbone, de toutes les actions qu'on va devoir mener. Et on se rend compte que les actions qui ont vraiment de l'impact, c'est des actions qui sont souvent coûteuses, c'est-à-dire qui nécessitent du temps, d'impliquer ses fournisseurs ou ses clients, de changer des éléments un peu structurants. Donc voilà, mais c'est aussi pour ça que des entreprises comme la nôtre sont sur le marché aujourd'hui. Et puis que c'est aussi un super challenge, je pense, pour les dirigeants, de se dire, voilà, le challenge du 21e siècle, c'est pas la transformation digitale comme on a pu le connaître comme on a pu le connaître dans les 30 dernières années, mais c'est plutôt de se dire, en fait, aujourd'hui, comment mon activité peut se pérenniser tout en réfléchissant à l'impact environnemental qu'elle génère. Est-ce que moi-même, je peux avoir un impact positif grâce à mon savoir-faire, savoir-faire de mes équipes, mon parc industriel, ou tout simplement comment je peux déjà réfléchir à mon modèle économique et minimiser mon impact négatif. Donc, tu promets à des entrepreneurs de vivre une aventure à la hauteur de leur énergie entrepreneuriale. Ça veut dire, il n'y a pas le choix, il faut le faire. Il faut le faire pour des questions de contraintes réglementaires, mais il faut le faire parce que la planète aussi en a besoin. Et si vous croyez que ça va être une balade de santé, une petite promenade en forêt, vous vous trompez, ça va être structurant, ça va être chamboulant, et quelque part, c'est sûrement ça qui va permettre à l'entreprise d'être pérenne et de survivre aux prochaines années. Et en tout cas, c'est le chemin à suivre, mais
c'est une belle aventure, quoi. Oui, c'est challenger son projet d'entreprise. Et puis effectivement, je pense que les entrepreneurs, fondamentalement, aiment l'aventure. Donc, effectivement, là, c'est le nouveau défi, c'est de se dire bah, comment je viens nourrir mon projet d'entreprise. Et je pense que c'est autant difficile que c'est passionnant pour aussi remobiliser en interne les Ouais, employés, parce qu'on sait quand même on continue à connaître une période où il est parfois difficile de mobiliser autour de son projet d'entreprise. Et moi, je suis convaincue que les entreprises qui s'engagent à réfléchir sur ces sujets environnementaux et à vraiment créer une dynamique en interne collaborative, parce que si c'est transverse, ça veut dire qu'on peut faire du collaboratif et qu'il faut faire du collaboratif. Et ben, c'est aussi un moyen de redonner du dynamisme, de montrer que l'entreprise se pose des questions et réfléchit à sa résilience dans le temps, mm, a pris conscience des enjeux qui nous dépassent et qu'il faut qu'on puisse participer chacun à notre échelle. Donc voilà, je pense que c'est à la fois un super défi et aussi très stimulant pour les dirigeants de s'intégrer, enfin, ouais. d'intégrer ces problématiques-là. Ouais, et on en parlait avec Grégory Laurent des Étains de Lyon, qui est enfin, dont l'entreprise est entreprise du patrimoine vivant, et il disait, enfin, même dans ces entreprises-là qu'on pourrait considérer éloignées ou à tort de ces enjeux-là, il mettait ça comme l'enjeu aussi principal pour la pérennité et pour justement pouvoir faire vivre ces entreprises encore longtemps. Comment est-ce que tu vois, toi, ton entreprise évoluer dans les prochaines années? C'est quoi ta vision? Bah, nous, au sein de Corpo Karma, notre objectif, c'est de continuer à, à développer notre expertise. En fait, on a un challenge, c'est qu'on est sur un marché qui est en train de se créer. Donc, on est en parallèle, on apprend avec les entreprises qu'on accompagne, on consolide. Donc, l'engagement qu'on s'est donné avec Thomas, mon associé, c'est de dédier 20% du temps des équipes à la consolidation de leurs compétences. Et c'est dans le conseil, pas toujours le cas. Donc vraiment sur le développement de leurs connaissances, la capitalisation de tout ce qu'ils apprennent sur le terrain pour nourrir notre capacité d'accompagnement de nos clients. Et puis de continuer sur les différentes activités qu'on couvre aujourd'hui, de pouvoir monter en expertise et être en capacité d'aller emmener les clients plus loin. En fait, on accompagne l'évolution de la maturité des clients et ben, du coup, nous aussi, il faut qu'on mûrisse en parallèle pour pouvoir voilà, être encore plus force de proposition et avoir le bon niveau d'accompagnement. Et puis en parallèle, on lance des activités purement de R&D, justement pour pouvoir rapprocher les sujets environnementaux et sociaux des sujets économiques et être en capacité de démontrer la valeur que ça peut générer pour une entreprise d'intégrer ces thématiques environnementales. Ok, donc on parle souvent de mesures d'impact. Là, c'est aussi le retour d'investissement financier qui est effectivement au cœur de l'entreprise. L'entreprise, elle doit être rentable en même temps. Et Et donc, oui, d'essayer de l'économie, quantifier ça pour pas. Enfin, évidemment, il y a une question de conviction, il y a une question pas le choix, d'envie, etc. Mais idéalement, si en plus, ça peut se vendre aux actionnaires et ça peut se matérialiser la rentabilité, même si on imagine. euh, de manière intangible ou en tout cas difficilement mesurable l'impact sur le recrutement, la fidélisation, la motivation des salariés, des clients, des fournisseurs, etc. Par exemple, un de vos objectifs, c'est de pouvoir quantifier ça, c'est ça? oui, bah, l'économique est évidemment le moteur quand même de l'entreprise, hein. Ça, on ne va pas le changer. Quand on travaille sur la résilience de l'entreprise, on regarde bah, finalement comment est-ce que le changement climatique, notamment, va avoir un impact sur l'approvisionnement en termes d'énergie, en termes de ressources, en fonction du secteur d'activité. Ils ont des niveaux de dépendance à certaines ressources qui sont euh, en train de se raréfier, dont le coût ou la capacité à s'approvisionner fait que bah, ça va être de plus en plus difficile. Donc, évidemment, on va réfléchir en termes de circularité, de leur montrer comment est-ce qu'on peut, comment dire, bypasser un petit peu ces difficultés-là. Donc là, on est vraiment sur la partie coût. On peut être aussi sur la partie augmentation de son chiffre d'affaires parce Bien qu'on sûr. va être en capacité d'être plus compétitif, parce qu'on a des produits qui répondent déjà à des attentes d'un point de vue impact environnemental. Donc c'est vraiment de travailler à ces deux niveaux-là, c'est-à-dire
Comme un investissement, soit on arrive à avoir le même résultat en investissant un peu moins, ou on augmente le résultat qu'on a tout Donc simplement. forcément, il y a un investissement potentiel Ouais. à date, hein, parce qu'il faut rentrer dans ces sujets, mobiliser ces équipes, changer un certain nombre de choses. Pour autant, il faut aussi leur démontrer que le ROI va Ouais. arriver à moyen, long terme en fonction des thématiques. Donc, c'est Euh, une donc, vision qui n'oppose pas impact positif ou réduction de l'impact négatif et business, c'est ça? C'est de faire travailler les deux ensemble. C'est intéressant, ça me fait penser. C'est le cofondateur de Phoenix qui disait ça j'ai plus son nom en tête, mais qui disait ça dans une interview dans Business à Impact. S'il n'y a pas de business, il n'y a pas d'impact. Et je trouvais que c'était on est d'accord. assez juste. Ouais. Mm, mm, mm. Ok, super. Comment est-ce que toi, tu progresses en tant que chef d'entreprise? Bah déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, on est en permanence challengé à la fois par nos clients pour être meilleur, donc améliorer la qualité de ce qu'on propose, être innovant, être créatif, capacité à se différencier. On est aussi hyper challengé par nos équipes en permanence parce qu'ils sont exigeants. Moi, je dis souvent la raison d'être ne suffit pas, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une super raison d'être, pourtant il faut quand même avoir tout ce qui va avec en termes de conditions de travail, de réflexion sur la stratégie de l'entreprise, etc. Donc voilà, il y a un niveau d'exigence aussi qui est amené par les salariés, mais qui est passionnant parce que du coup, ça implique qu'il faut en permanence se poser des questions et aller chercher des éléments en plus. Nous, on fait beaucoup de collaboratifs, donc c'est eux aussi qui amènent des solutions et en fait, on co-construit avec eux un certain nombre de choses parce que bah, finalement, s'ils ont envie d'avoir certaines choses dans l'entreprise, il faut qu'ils amènent leur pierre à l'édifice aussi, proposent leurs idées parce que nous, on peut pas toujours se mettre à leur place non plus. Ouais. Voilà, et puis après, bah, je pense qu'on se développe aussi au contact d'autres entrepreneurs, en regardant, en faisant notre veille. Enfin, moi, je passe quand même pas mal de temps aussi à faire de la veille sur les thématiques sur lesquelles on est, de transition, et puis voir aussi comment les entreprises prennent la thématique éco-responsable est un peu partout. C'est important d'arriver à détricoter les démarches qui sont derrière et puis accompagner les clients à prendre les bonnes actions pour justement un petit peu sortir du lot et faire des choses qui sont vraiment différenciantes et qui leur permettent de se projeter dans le long terme et pas juste, je vous disais tout à l'heure, hein, mais de cocher la case à court terme du green, quoi. Ça marche. On arrive déjà à la fin de cette interview. C'est frustrant, c'est très intéressant ce que tu nous racontes. Est-ce que tu as une actualité, une demande, un appel à faire aux entrepreneurs qui nous écoutent? Bah, moi, je dirais, alors je porte le message forcément de Corpo Karma, hein, mais j'ai envie de challenger les entrepreneurs sur la réflexion des impacts qu'ils génèrent et puis surtout de remettre les ordres de grandeur, donc c'est-à-dire de passer par la quantification. Pour moi, c'est un élément crucial pour éviter que finalement on ait une sorte de mouvement mainstream qui se mette en place où finalement tout le monde a l'impression de faire sa part et puis finalement on ne s'est pas posé les bonnes questions. Euh, donc, euh, donc voilà, les éco-gestes et le tri des déchets, c'est une chose, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses à faire. Et l'entrepreneuriat, c'est un super espace pour justement agir et être pleinement dans l'action. Des fois, on se dit, c'est pas forcément des bonnes nouvelles qu'on amène, mais en fait, moi, je suis persuadée que si on se met dans l'action, c'est plus un moteur et stimulant que l'inverse. Donc voilà, comme Euh, Benjamin, tu vois beaucoup d'entrepreneurs, je pense que c'est le message que j'ai envie de faire passer. ok, bah, super. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée auquel tu aurais aimé répondre? Bah, je sais que voilà, tu vois d'autres entrepreneurs, donc j'avais peut-être envie de te suggérer des personnes que j'ai croisées et qui œuvrent aussi sur les sujets de transition et qui sont très intéressants, je pense, à entendre. Je pense à deux personnes, Jérémy Weg qui a monté une structure qui s'appelle Soft, qui vient adresser le sujet de la quantification des impacts environnementaux sur les thématiques du numérique. Et que, voilà, on sait que le numérique est encore en forte croissance et qu'il Ouais. faut évidemment faire attention à l'impact. Et donc, je pense que ça peut être intéressant.
puis tu discutes avec lui. Ouais. Il y a une autre personne qui s'appelle Tiffaine Deninck, qui a monté une structure qui s'appelle Kiwi, et elle est sur la partie mobilité et sur solutions très innovantes en termes d'autopartage. Voilà, Eh ben, super. plein de levées de fonds. Je récupérerai leurs coordonnées, pardon, et puis Avec je plaisir. leur proposerai de passer à ce micro. Merci beaucoup. Puis on mettra tes coordonnées aussi, évidemment, dans la description de l'épisode. Merci, Fanny, d'avoir répondu à mes questions. Et puis à très bientôt dans un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao. Merci Benjamin, bonne journée.